Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, population de Washington, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur 15 Médias. Nous sommes ici ce soir, n'est-ce pas, à la rencontre d'une artiste internationale. J'ai nommé ici Adonis Mas, qui nous vient tout droit de Paris. Elle était là pour, n'est-ce pas, un très grand événement qui s'est passé, qui s'est déroulé ici à Washington, les Awards 2016 que a organisé, n'est-ce pas, PDM Production. Alors bonsoir Adonis et bienvenue encore une fois de plus dans ces grandes émissions que nous lançons ici à Washington. Bonsoir, bonsoir KMS Media et merci pour votre actualité, merci pour cette invitation. J'embrasse aussi tous les habitants de Washington et voilà, merci. Voilà Adonis, nous allons, n'est-ce pas, commencer directement avec ce projet qui vous a amené ici à Washington, les African Awards de Washington DC. Comment était déjà, n'est-ce pas, l'événement? L'événement en lui-même, il était grandiose. J'ai apprécié la soirée, j'ai apprécié le déroulement de la cérémonie et vraiment tout était, j'ai trouvé d'un professionnalisme et j'encourage vraiment toute l'équipe des Awards africains de Washington d'aller en avant. C'était super et c'était très très professionnel. Et alors, comment tu as reçu, n'est-ce pas, ce public-là? Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec le public de Washington? Oui. Déjà, la surprise a été très agréable dès mon entrée dans la salle de cérémonie, lorsqu'on m'a escorté pour la salle, où j'ai été reconnue par quelques personnes. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. On ne s'y attend toujours pas et ça fait toujours plaisir. Voilà, en tant qu'artiste, est-ce que vous pouvez un peu nous donner, n'est-ce pas, votre parcours artistique? Bien sûr. Alors, mon parcours artistique, c'est-à-dire sous les feux des projecteurs, commence en 2011, lorsque je sors en fin 2011, début 2012, mon premier album, qui s'intitule La morsure du reptilien, dont notamment le titre phare qui était Le Prédateur. Avec ce titre-là que j'ai fait connaître, je me suis fait connaître par le public. Mais bien avant cette actualité artistique, médiatique, j'ai toujours chanté dans les chorales, j'ai toujours chanté dans des groupes de gospel. Et c'est par la suite que j'ai débuté ma carrière solo. Donc là, je suis à mon maxi-single, notamment avec un titre aussi que j'ai fait découvrir récemment au public qui s'intitule Baby. Voilà. Combien d'albums déjà sur le marché? Je dirais un album de 6 titres, un premier album de 6 titres, un maxi-single de 3 titres. Ok. Et votre vie artistique en France avec d'autres, nous savons qu'il y a beaucoup d'artistes de ce côté-là. Comment ça se passe entre vous? Quelle synergie, n'est-ce pas, vous avez bu entre vous là-bas en France? Alors, entre nous en France, artistes de la diaspora ou Camerounais qui vivent en Europe, nous n'avons pas plus de proximité ou de complicité que ça. Nous sommes plus ou moins en contact via les réseaux sociaux. Avec certains et certaines artistes, oui, nous gardons les rapports de bonne, je peux dire, de bonne camaraderie. Donc, ça va être de temps en temps un petit texto sur WhatsApp, un petit message, un petit... Donc, mais il n'y a pas... On n'est pas plus proches, nous ne sommes pas plus proches, pardon. Voilà. Et quand vous regardez le showbiz, en tant qu'actrice de showbiz, quand vous regardez un peu le showbiz au niveau de l'Europe et les États-Unis que vous avez visité, je crois que c'est pour la première fois, qu'est-ce que vous avez, n'est-ce pas, tiré comme expérience? L'expérience en Europe, c'est qu'il faut vraiment, si vous voulez, si je veux, à la base sera déjà la promotion artistique. Et la promotion artistique, je pense que le réseau, le cercle, si je peux appeler ainsi, veut que nous, artistes qui vivons en Europe, nous fassions une grande et une forte promotion en Afrique. Ça veut dire tout part de l'Afrique. Je pense que même ici aux États-Unis, un artiste qui n'est pas connu en Afrique, je ne sais pas s'il pourra tourner aux États-Unis parce qu'on va se demander est-ce qu'on la connaît, est-ce qu'on ne la connaît pas. Et je pense que j'ai été un élément de curiosité pour beaucoup. Donc ici, aux États-Unis, l'expérience fait que c'est pareil, il faut vraiment se faire connaître. Aujourd'hui, je suis venue à Washington. Demain, j'ai des propositions dans d'autres États. Et je pense qu'il faut que j'aille aussi dans d'autres États me produire un spectacle pour me faire connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la tendance actuelle au Cameroun, la tendance actuelle en Europe, nous qui sommes en Europe. Donc je pense que ce soit aux États-Unis, il faut tourner.
En Europe, il faut tourner. Et même en Afrique, au Cameroun, il faut tourner. La promotion, c'est à tous les niveaux, dans tous les pays, dans tous les continents. On ne peut pas dire, parce que je tourne en France, ben aux États-Unis, c'est gagné. Non, c'est la promotion qui continue. Et voilà, quel regard pouvez-vous donner, n'est-ce pas, au niveau des promoteurs qui vous font aussi tourner comme ça? Quel message pourrez-vous donner à ces promoteurs-là? Le message que je donnerais aux promoteurs, c'est de nous faire confiance déjà et surtout, c'est pas parce que la promotion, c'est très dur. La promotion, moi, je pense que la promotion d'une œuvre musicale, c'est un facteur chance. On a beau on peut même sortir un bon produit, mettre les moyens en jeu pour que ça décolle. Parfois, il faut beaucoup de chance. C'est la chance. Moi, je pense que c'est la chance. Il y a le travail, il y a le talent. Si on n'est pas au bon endroit, au bon moment, ou si on n'a pas la bonne personne à ce moment-là, on passe à côté de quelque chose. Donc, le promoteur, maintenant, je peux comprendre que c'est sa soirée. Les entrées dépendront de l'artiste sur l'affiche. Les ventes, voilà. Il y a aussi, là, sa soirée à jouer. Ça, je peux le comprendre. Mais je veux dire, si tout le monde attend qu'une artiste, sa carrière décolle pour qu'on nous invite, beaucoup d'artistes ne tournent pas alors qu'il y en a qui ont du talent. Il y a des jeunes, je ne parle pas de mon cas, mais je parle du cas des autres artistes qui sont talentueux, mais simplement, ils n'ont pas encore eu la chance que le morceau décolle ou alors que le morceau soit l'hymne national au Cameroun pour qu'il puisse tourner. Donc, les promoteurs ici en Europe, malheureusement, si je puis dire, attendre l'artiste qui a décollé déjà au Cameroun, je peux comprendre ça aussi parce qu'ils comptent sur ça pour que voilà, le public va dire je vais voir telle, ah oui, c'est elle qui cartonne en ce moment. Mais à côté, n'oublions pas que les artistes débutants, ils ont aussi quelque chose à prouver, à montrer. Je ne veux pas parler d'abord côté caché parce qu'on va dire, tu es débutante, on ne va pas te payer, on te gère ça. Mais qu'on n'oublie pas que... Mais parfois aussi, on doit passer par là automatiquement. On doit passer par là, en tout promotionnel, oui, on doit passer par là, mais n'oublions pas aussi que cette personne, en entrant en studio, c'est un investissement. En tournant le clip, c'est un investissement. En allant même faire son petit bout de promotion au Cameroun, c'est un investissement. À côté, si un promoteur veut programmer un artiste, il y a des clauses, il y a des contrats qui permettent à ce que, bon, voilà, que ce soit vraiment pas la marionnette qui vient de faire la mariole et qui repart, mais au moins qu'on ait le minimum de considération, respect et considération pour son art. Moi, je connais des artistes, des collègues qui sont abandonnés dans les aéroports, on ne vient pas les récupérer. J'en connais après la prestation, même pour la retourner à l'hôtel, on ne peut pas, ou la redéposer à la gare, simplement, il n'y a pas moyen, ou alors même le transport, on lui a juste pris un billet aller simple. Donc, je vais dire, ne serait-ce que la considération pour l'artiste, pour cette personne que vous avez à inviter. Et j'avoue que moi, mon expérience ici, moi, tout s'est bien passé. Dans les États-Unis, dans ce cadre, toujours bien, n'est-ce pas? Eh bien, je reviendrai. Hein. Moi, j'ai dit à mon promoteur qui m'a invité, M. Tiano, que même si je vais revenir. Bien. Voilà. D'accord. Sûrement que l'événement est déjà lancé pour 2017 et il y a beaucoup d'événements aussi à Washington. Nous allons simplement vous demander, vous les artistes, aussi de regarder souvent aussi le côté promoteur parce que les promoteurs font aussi d'énormes travail. C'est pas facile entre le promoteur et son public aussi et entre vous et le promoteur. Ce que j'ai constaté moi-même, c'est que certains artistes croient que c'est facile souvent pour le promoteur de mettre tout en marche. Et ce qui fait que le promoteur de son côté ne veut pas investir et n'est pas récupéré son investissement. Donc ça veut dire que parfois vous les artistes devez rendre un peu la tâche souple au promoteur. Et comme vous avez tantôt dit, un peu essayer de travailler équitablement dans le contrat. Et aussi, les promoteurs qui ne respectent pas les artistes, nous vous tirons aussi, nous vous disons aussi, il faut respecter les artistes parce que ce n'est pas tout le monde qui prend un micro pour chanter, ce n'est pas tout le monde qui peut composer une musique ou bien une autre musicale. Alors, Adonis, la dernière question que je m'avais été posée ici, c'est de savoir, donc, si on vous donne le prochain rendez-vous dans quelques semaines, ça veut donc dire que vous reviendrez à Washington. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis là pour vivre de mon art. Je suis là pour transmettre ce savoir, ce don, ce talent. Moi, j'ai confiance en ce que je fais. Lorsque j'entre en studio, j'avais dit, je vais avec mes papiers. Certains moments, non, j'ai pas de papier, tout est dans la tête. Et j'ai confiance en ce que je fais et ce que je peux donner au public ou remplir un contrat.
Donc oui, invitez-moi, que ce soit Washington, New Jersey, Atlanta, Dallas, New York, partout. Voilà. Je suis là, je viens. Alors, je crois que tous les promoteurs de Washington et des États-Unis en général vous ont suivi. Alors, un dernier mot par rapport au public de Washington. Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui que vous quittez Washington? Mais au public de Washington, je leur dis grandement merci. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Dans la salle, j'étais très très heureuse, j'étais dans la joie de prester. Il y avait un très très bon climat, l'ambiance était là et il y avait beaucoup de chaleur et je leur dis merci, merci pour cela, merci beaucoup. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur ce point, nous allons, n'est-ce pas, finir notre entretien avec Adoni Mas, une artiste internationale camerounaise qui était à Washington pour, n'est-ce pas, les awards africains de 2016 et ça s'est bien passé, le public a aimé ce qu'elle a fait et nous-mêmes nous étions là, n'est-ce pas, pour immortaliser cet événement et congratulations encore. Nous pensons que vous allez revenir ici à Washington très prochainement pour, n'est-ce pas, encore donner pourquoi pas un nouveau single au public de Washington. Évidemment, surtout qu'il y a eu des sons qui ont été enregistrés à Washington avec, dans le studio de Fifi Ribana. Voilà. Et sous la production de PGM Productions. Et donc je pense qu'il y a un avenir promoteur et c'est parti pour une longue collaboration. Washington Adonis Max. Voilà. Donc ça va bien se passer. Et il y a M. Maréchal Tiano qui a bien pris à cœur ce projet. Et par la grâce de Dieu, je pense que je suis venue et je repars avec quelque chose dans la valise, quelque chose dans mon registre, une expérience enrichissante déjà, un événement très très marquant, un prix qui m'a été attribué, décerné, et un contrat de production avec une grande maison comme PGM Productions. Voilà, pour finir, on doit simplement dire que non seulement vous êtes venu prester, vous êtes venu et vous avez bénéficié, n'est-ce pas, de la production avec PGM Productions qui va désormais vous soutenir aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. Voilà. Voilà, et par rapport à cette nouvelle channel 15 Media, oui. Qu'est-ce que vous pourrez donner au public qui vont regarder certainement ces vidéos? Quel encouragement pouvez-vous faire derrière 15 Media? Alors, je vous invite massivement à suivre 15 Media, vraiment. D'ailleurs, vous étiez dans la salle et les images, j'ai vu vos images, j'ai visionné vos photos. Et alors, je vous invite massivement à suivre ce show télé, cette télévision online. Et vraiment, et je vous encourage, vous, d'aller en avant et que Dieu vous bénisse. Hein. Longue vie à 15 Media. Voilà. Merci Adoni Mas. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous étiez bel et bien sur 15 Media, cette nouvelle plateforme que nous avons créée ici à Washington uniquement pour vous. C'est pour les artistes comme Adoni Mas, pour vous, les entrepreneurs comme PGM Production, comme d'autres qui sont dehors, qui n'ont pas d'avoir, qui sont encore dans le shadow. Nous voulons vous, n'est-ce pas, récupérer dans le shadow et vous mettre dans la lumière pour que tout le monde entier, n'est-ce pas, vous voit et qu'ils apprécient ce que vous faites. Merci Adoni Mas d'avoir passé dans ce studio et à plus tard. Merci à vous, à plus tard. Et je vous embrasse tous, j'embrasse tout le monde. Et suivez mes actualités. Je suis sur Facebook, Adonis Max. Max avait 2X. Voilà. Mesdames et messieurs, ciao. Ciao.